Eh ben dis donc, quelle douche froide. En toute honnêteté, ça fait longtemps que j'avais pas pris autant de notes. Salut à tous, on va parler aujourd'hui de LOL 2.0. Je sais, c'est pas un grand film, enfin c'est pas une grande saga, c'est pas très important d'en parler, mais je parle de ce que je veux. Vite fait, si ça vous intéresse pas, hein, il y a le chapitrage, mon rapport avec le 1. Alors je l'ai vu petit, bah de toute façon, quand il est sorti, de toute façon, bah c'est simple, j'ai le même âge que la petite sœur de Lola, Louise, qu'on suit donc dans ce deuxième film. Donc voilà, j'avais cet âge-là quand il est sorti. Elle a littéralement un mois de plus que moi, et 6 jours. Donc j'ai dû le voir, je sais pas, vers 2010, 12 peut-être, je sais pas, max. Hein, et encore 2012, je pense pas, j'étais vraiment jeune, donc 2010, 2011. Donc bon, j'avais apprécié, enfin je sais même pas si j'avais tout vu à ce moment-là, mais bon, j'avais apprécié, c'était rigolo, mais bon, un peu sans plus. Donc je l'ai revu une deuxième fois là pour regarder le 2. Et je pense que plus je le verrai, et plus je l'adorerai, et plus j'aurai de l'estime pour ce film. Ce sera un film doudou. Parce que, oui, bah, la nostalgie, quoi. Le début des années 2000, la jeunesse et tout. Voilà, ça rappelle plein de souvenirs. En plus, moi aussi, je suis allé à Londres comme eux, donc j'ai vécu, voilà, avec une famille aussi. Voilà, franchement, j'adore le 1, et je vais tout faire pour me le trouver en Blu-ray. Je l'adore. Mais alors, le 2, quelle douche froide. Bon, déjà, Lola n'est pas là. Est-ce qu'elle n'est pas là dans ce film parce que l'actrice ne voulait pas et du coup il a fallu pondre autre chose? Donc déjà ça me fait un petit peu chier quand même. Non pas que j'adore Lola, je suis à fond attaché à elle et tout, mais voilà, elle est sympa, j'aime bien la suivre dans le 1 et tout. C'est un peu sa saga. Donc ce serait cool qu'on la suive quand même, quoi. Qu'on la suive plus grande et tout. Là, tout ce qu'on sait, je vais vous le divulguer, elle est au Costa Rica en train de planter des arbres. Voilà. Alors je regarde pas, donc si ça se trouve ils l'ont fait, j'en sais rien. Mais c'est comme si dans Clem, la série française, là, je sais pas, on la suivait pendant 10 saisons, puis d'un seul coup ça s'appelle toujours Clem, mais non, on suit la petite sœur, ou la cousine, ou la mère, j'en sais rien. Enfin, c'est plus Clem du coup, c'est un spin-off. Enfin je sais pas. Et puis on avait d'autres choses à raconter aussi. C'était il y a 15 ans, là, il faut passer à autre chose. Et, J'adore. non, mais c'est vrai. Et parce que LOL 2, si on avait encore focus que sur Lola, etc., qu'est-ce qu'on aurait raconté? Nous, on veut raconter du nouveau, du fresh. Du Tu fresh. vois, les... Ouais, on voulait du fresh. Focus sur Lola. Alors du frais, de l'original, du neuf, et concentré sur Lola, tout simplement. Voilà, parler français ça marche. Qu'est-ce qu'on aurait raconté? Bah, je sais pas, sa vie maritale, potentiellement mère de famille, divorce, infidélité, elle a coupé les ponts avec sa mère, ou alors elle a été obligée de retourner chez sa mère pour parler, voilà, de la précarité des jeunes d'aujourd'hui, parce que c'est un truc qui touche de plus en plus de jeunes d'aujourd'hui, c'est de plus en plus répandu. Bref, voilà, quand on cherche un minimum 5 minutes, voilà tout ce qu'on peut trouver déjà. Et puis ta manière de dire on voulait raconter ceci, on voulait faire cela, on voulait changer. Non mais t'es qui en fait? T'es même pas scénariste du film. Il m'a aidé à écrire ce film, même à certains moments. Ah, ok. Pardon, effectivement. Excusez-moi. Alors en quoi il a aidé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a aidé à écrire ce film, même à certains moments. Ça, j'ai donné quelques conseils. Ouais, genre quoi? Bah, on faisait des petits tests de... Non, elle me faisait des lectures, je lui disais ça je kiffe pas. Et voilà. Ah ouais, effectivement, my bad. Quel grand écrivain. Donc bref, donc voilà, déjà ça m'a saoulé un petit peu. Mais bon, soit. On retrouve quand même Sophie Marceau, c'est génial. Et puis la famille et tout, donc c'est cool quand même. Mais bon, Lola manque, je dirais. Mais c'est loin d'être le pire élément de ce film, de ce deuxième film. Bon, au niveau réa, c'est bien fait, hein. C'est comme le 1, il y a rien de... Il n'y a pas d'erreur, de trucs pourris, je ne sais quoi. Je me suis dit, non mais c'est pas possible, c'est amateur ce niveau-là. Non, non, niveau réa, elle a même ajouté plusieurs trucs. Elle s'est éclatée sur la réalisation, elle a fait ce qu'elle voulait. Il y a plusieurs moments où Louise est seule dans une grande pièce où il n'y a qu'un lit, puis autour d'elle, il y a des écrans, des écrans, des écrans, parce que bah, c'est ça notre vie, hein, les écrans. Et elle voit un petit peu toute sa vie. Il y a un moment un peu nul où, pareil, un peu comme dans Get Out ou Scary Movie 6, elle se laisse engloutir dans son lit. Et vraiment, c'est la même chose que Get Out, sauf que, voilà, au lieu que ce soit dans un fond étoilé, comme Get Out, il y a des écrans. Et puis, voilà, comme j'ai dit, elle voit sa vie. Puis, il y a une musique par-dessus de Billie Eilish. Bon, voilà. Donc la réalisatrice, ça fait des petits trucs un petit peu loufoques, voilà, elle s'est éclatée. Mais putain, niveau personnage et tout. Ah, déjà, hein, dès les premières secondes, sa copine, à sa droite, s'énerve contre un mec. Clairement, elle le bouscule, il gueule.
mais elle lui répond comme un chien, donc et puis il s'est montré comme un truc cool, j'imagine, vu que c'est sa copine. Donc elle a raison de faire ça, donc c'est cool, c'est bien. Voilà. Alors que le pauvre mec, il a rien fait, c'est vraiment elle qui l'a bousculé, hein, ça se voit. Ah oui, et puis faut pas trop la bousculer non plus. Mange tes morts, fils de chien. Attention, t'as la brioche qui dépasse la baguette. Ensuite, à côté d'elle, il y a son gay, son ami gay. Sinon, il y a aussi un ami arabe et un ami handicapé. Voilà. En plus, on voit de l'écriture inclusive dès les 3 premières minutes. C'est bien affiché en gros sur l'écran. Voilà, je me suis dit, ouh, ça commence bien. Ouais, si j'avais su. Parce que oui, c'est une des pires choses apportées à ce film. Le wokisme. Alors j'ai vu les critiques d'Expresso Critique qui a dit que c'était le 1 qui était à fond féminisme, droit de la femme, je sais quoi, guerre entre les hommes et les femmes. Et là, le 2, rétro-pédalage. Non, mais les hommes, c'est bien. Oh, oh, oh. Alors, à mon avis, il a vu le 2 avant le 1, c'est pas possible. Là, vraiment, je ne comprends pas. Parce que j'ai vraiment noté dans l'ordre chronologique tous les trucs de wokisme comme ça. Ça se finit par se calmer vers 1h, 1h10. Le film fait 1h44. Donc voilà, matraquage pendant 1 heure, puis après c'est bon, on suit l'histoire tranquille. Alors déjà, ça commence par un truc que je ne connaissais même pas. Je pourrais au moins ne pas retirer ça à ce film. Je ne connaissais pas ce truc. Le réglosplaining. Vous savez, mansplaining, tous ces trucs-là. Maninterrupting. Là, c'est le réglosplaining, le fait de toujours ramener les choses aux règles des femmes. Alors moi, je connais qu'un cas de figure où on ramène ça, c'est quand une femme est énervée. Peut-être règle ou quoi, là? C'est tout ce que je connais. Mais visiblement, il y a d'autres trucs qui permettent de toujours tout ramener aux règles des femmes. Je leur fais confiance, je n'en sais rien. Ensuite, on critique les mecs parce que le père de Lola, et donc Louise, et donc du Théo, je crois qu'il s'appelle le garçon, donc Alexandre Astier, va se marier avec une jeune de 25 ans, déjà d'une, il a le double de son âge, et en plus, c'est une ex-copine, une ex-amie de sa fille Louise. Et donc du coup, elle en discute vite fait avec son frère, et puis là, hop, ça coupe, et on la récupère avec sa copine qui bouscule les gens. Et elle lui dit, bah non, c'est pas normal, enfin putain, c'est comme si leur bite avait un statut diplomatique. D'accord. Donc dans la même foulée, hein, même discussion, puis après, voilà, on commence par ça, puis après... C'est pareil, c'est pas comme si leur bite avait un statut diplomatique. Je te jure, j'ai l'impression qu'ils ont qu'une seule réplique dans la bouche. Nous, on valorise leur expérience et eux, ils utilisent la nôtre pour nous traiter de pute. Ils veulent faire du sale dans une meuf propre, en fait. Mec, tu veux une meuf épilée comme une actrice porno qui sent la tisane au thym? Mais frère, va baiser une bougie, en fait. Et Marco qui ose me parler de mon kilométrage, s'il te plaît? Et qu'ils apprennent à faire des cuniers avant d'avoir peur d'être comparés, là. Je te jure, je peux plus me les voir. Tu leur montres, ils se vexent, tu leur montres pas, ils trouvent pas. Dis pas bonjour à ma cerise, je te nettoie pas le casque, c'est mort. C'est quoi qui est mort? Pas de cunis, pas de pipe. Je sais qu'il y a des cas, hein, quand même, parce que je me souviens enfin pas un reportage, mais vous savez, les trucs tellement vrais à la con, je ne sais quoi, ou Baby Boom, enfin, c'était une pub, voilà, ce soir, il y a ça, puis ils avaient montré un extrait où, en gros, je crois, les deux, hein, en plus, mais le mec, c'est sûr, oui, il pensait que la meuf chiait l'enfant, que l'enfant sortait par le cul. Donc il y a des cas, hein, je sais, mais quand même, le clito, c'est un des rares trucs qui dépasse de la chatte. Je pense que la plupart, ça vous sait, quoi. Enfin bref, après cette discussion, en plus, on continue avec le body count des femmes, parce que, ouais, genre, c'est pas important pour toi? Et puis je crois, je sais plus, il dit une phrase, bah on aimerait bien savoir, ou je sais plus quoi, puis là, hop, tu vois une liste dans un mémo, Samsung Note, et en fait, tu vois tout... Tu sais même pas c'est qui, en plus. Est-ce que c'est Louise? Est-ce que c'est la blonde? Tu sais pas, mais voilà, c'est une des deux meufs. C'est son tableau de chasse, et je préfère dire ça à body count, parce que merde, parlons français, hein, on est en France. C'est son tableau de chasse avec le nom des mecs, le contexte, où elle se les fait, et la note. Il y a 2-3 meufs dans ce tableau de 30 personnes. T'as une meuf qui est mal notée. C'est Camille, mais tu sais que c'est une meuf parce qu'il y a marqué chiante. Les 2 autres meufs sont super bien notées, évidemment. Et tous les autres mecs, t'as un mec 10 sur 10. T'en as 2, 3, 9, 8, 7. Mais le reste, c'est que du 2, 4, 5. Enfin. Puis quand tu vois le commentaire à côté, c'est mauvais, quoi. Alors oui, je suis d'accord. J'ai mis sur pause pour pouvoir tout lire. Mais quand même, c'est là. Ensuite, on a Sophie Marceau. On la récupère où? Dans une soirée. Alors juste, en passant, elle a une amie qui a son âge, qui est blonde. Je sais pas si elle vient du premier film ou pas, mais j'ai pas compris qui c'était. Mais c'est peut-être une nouvelle amie, j'en sais rien. Donc, elle drague un jeune mec,
Elle compte se le faire, hein, très clairement. Sa copine, donc, lui dit « Mais il est pas un peu jeune ?» Et elle lui répond « Il est majeur et consentant. » C'est vrai. Moi, je veux dire, à partir du moment-là, même, je sais que ça va faire débat, mais majorité sexuelle, je veux dire, ça passe aussi, hein. Je sais que c'est mal vu, mais niveau de la loi, bah, s'il avait 17 ans, il peut se le faire, quoi. Qu'est-ce qu'on a à foutre? C'est pas illégal, donc après, ça a à voir avec la morale de chacun son truc. Mais bon, donc, je suis d'accord avec son truc, hein, avec sa réponse, il est majeur et consentant, vas-y, fais-le toi. Donc, problème réglé. Ah bah merde, le père de Lola se marie, donc lui, il l'aime, hein, sa petite jeune de 25 ans, parce que le mec, il avait l'air d'avoir le même âge, hein, 25, 27, un truc comme ça. Moins de 30 en tout cas. Donc le père de Lola, bah, il aime, hein, sa meuf, c'est pas un coup d'un soir, ce n'est pas un objet pour lui. Il l'aime, il le dit dans le film. Mais voilà, il se marie avec une fille qui a l'âge de sa fille, donc elle est majeure, hein, je vous rassure, et donc du coup c'est mauvais. C'est un connard. Et ne me dites pas, non mais c'est parce que c'est sa copine aussi. Non, 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 non. On voit qu'elle lui en veut à sa copine évidemment, mais elle dit bien à plusieurs reprises que le problème c'est son âge, hein. Pas parce que tu l'appelles jamais. Voilà pourquoi. Enfin, peut-être parce qu'il sort avec une meuf de l'âge de sa fille, tu comprends que c'est violent ou pas? Et le pire, le summum de l'hypocrisie, c'est que Sophie Marceau lui fout aussi dans la gueule au père. Comme tu vas aussi faire un enfant à mademoiselle 25 ans... hein. Ben c'est pas impossible, mais quoi, on n'est pas là pour parler de moi, si? Alors? Ah non, mais j'adore. J'adore la capacité que vous avez, vous les hommes, à tout recommencer. Voilà, comme dans le Roi Lion, tu sais, le grand cercle de la vie. Donc lui, il lui répond que, bah, elle aussi, elle se fait des mecs jeunes. Parce que toi, tu couches pas du tout avec des petits jeunes, par exemple. Et comment on conclut ça? Par une petite vanne. Oui, mais moi, je suis pas le grand lion de la savane, hein. Moi, je suis la cougar. Comme ça, on ignore la réflexion pertinente d'Astier. Voilà. Elle a le droit de, je sais pas, se faire des mecs, les collectionner, que ce soit des objets, que ce soit des coups d'un soir. Par contre, se marier, qui est pour moi plus respectueux quand même, ben, enfin, du corps des femmes, je veux dire, voilà. Vous préférez quoi? Un Joey qui enchaîne les conquêtes, qui rappelle pas, qui, voilà, il adore baiser? Ou alors un mec qui se marie? Je sais pas. Mais il va falloir choisir au bout d'un moment. Donc bon, voilà. Astier est le méchant. Et c'est con, hein, parce que j'aime pas Astier. J'aime pas tout le culte que tout le monde lui voue et tout. Franchement, ça m'aurait arrangé que ce soit le connard. Mais là, je suis désolé, il a rien fait de mal, hein. Déjà, il a rien fait de mal, mais en plus, super l'hypocrisie, quoi. Ensuite, je me suis dit, en fait, avec le personnage de Vincent Elbaz, j'ai l'impression que c'est un film qui montre que deux générations s'opposent. Parce que clairement, putain, le mot boomer aussi, tu l'entends. Je n'en peux plus de ce mot. Voilà, comme tous les mots qui servent à donner une étiquette plus ou moins péjorative, je n'en peux plus. Alors que de base, boomer, c'est juste bah, les bébés nés en plein baby-boom, là, après la guerre et tout. Je pense pas... Faudrait que j'aille vérifier les dates, hein, mais je pense pas que Sophie Marceau, Vincent Elbaz soient des boomers. Pour moi, ils sont plus vieux, les boomers, mais genre moins 70 ans. Mais bon, ok, je peux me tromper, hein. Justement, voilà, avec Vincent Elbaz, je lui dis, ouais, deux générations s'opposent dans ce film. Parce que, voilà, d'un côté, t'as les mecs, c'est méchant, mais d'un autre côté, t'as des scènes... Bon, je vais y venir. Mais en gros, Vincent Elbaz, c'est un mec qui promène son chien dans le film, il croit Sophie Marceau, et voilà, il lui parle et tout, parce que le chien lui saute dessus, donc voilà, ils sont un peu forcés de se parler, de s'excuser, tout ça et tout. Et puis il dit, il fait une petite blague et tout, et il dit, ça se fait plus, la drague lourde. Alors déjà, le mec est respectueux, il est souriant, la meuf, elle a pas l'air apeurée, saoulée ou quoi. D'où, ça c'est de la drague lourde. En fait, j'ai l'impression que maintenant, dès que tu dragues, c'est lourd. Ou alors c'est parce que c'est dans la rue. Hashtag pas dans la rue, c'est ça? Donc du coup, il dit, ça se fait plus la drague lourde. Et Sophie Marceau, ah bon? Dommage. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est d'un côté, les hommes, BR, caca, c'est que des enculés. Et là, la drague lourde, ah ça se fait plus? Ah dommage. Mais du coup, la réalisatrice, ça veut dire quoi? Que c'est une génération dépassée, celle de Sophie Marceau, qui doit évoluer? Je pense pas, elle fait partie de la même à peu près. Que au contraire, cette époque insouciante lui manque? Où justement il y avait de la drague, ou que non, vraiment, c'est mauvais, et tant mieux qu'il n'y ait plus ça. J'en sais rien. Ensuite, on apprend que Louise, c'est dans le désordre, je sais, mais enfin... Je vais partout et n'importe quoi, je sais, mais c'est parce que voilà, j'ai écrit dans l'ordre chronologique. Ensuite, on nous sort les fameux mots TDAH, HPI, parce que oui, c'est une des modes d'aujourd'hui, hein, tout le monde est TDAH, HPI, ou avant, dyslexique, hein, pour expliquer les fautes d'orthographe et tout, tout le monde disait ça. Non, mais je suis dyslexique.
Voilà, aujourd'hui c'est TDAH, HPI, qu'est-ce que ce sera demain? Éducateur précoce, je ne sais pas. Réplique pertinente aussi parce que de Sophie Marceau, elle parle vite fait du coup de son mec là qu'elle a voulu se faire et ça ne s'est pas fait au début du film. Parce que les jeunes sont vraiment jeunes. Hein. Pourtant, comme j'ai dit, il a 25, 30 ans même pas. À peu près quoi. Et donc en gros, j'ai trouvé ça pertinent. Parce que Lola dans le premier, c'était une femme adulte, dès le lycée, mature et tout, enfin... Encore un cerveau d'ado et tout, mais voilà, elle était plutôt mature. Les autres aussi, hein. Mais, et ils faisaient grand, quoi. Littéralement, les jeunes de 17 ans, entre guillemets, parce que ce sont des acteurs, ils étaient plus vieux, mais les jeunes de 17-18 ans qui passaient leur bac dans Lola 1, je crois qu'ils passaient leur bac, je sais plus, ils faisaient plus grand que Louise et sa bande de potes qu'on suit dans ce film, quoi. Plus grand, plus adulte, plus sûr d'eux, j'en sais rien, ouais, plus mature quelque part. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est très troublant. Et c'est comme moi, quoi, quand je voyais des lycéens, que ce soit à l'arrêt de bus ou quoi, parce que j'étais devant un lycée à un moment, ouais, ils faisaient grand, quoi. Alors, c'est peut-être la perspective d'enfant, j'en sais rien, quand j'étais en 6e. Mais une fois à leur âge, j'avais pas l'impression forcément d'être adulte comme eux et de faire grand pour... Bon, enfin, si, moi, parce que j'ai toujours fait plus vieux que mon âge. À 13 ans, on pensait que j'avais 18 ans, et puis je me souviens qu'une fois en 3e, une 6e m'est rentrée dedans. Oh, pardon, monsieur. Merci, c'est gentil, merci. Enfin, voilà. Non, mais donc voilà, je trouve ça plutôt pertinent comme discours, on va dire. Et c'est vrai que quand tu vois Louise dans ce film, et tu te dis, ouais, on est des grands gamins, on a la maturité d'ado, quoi, on grandit pas. Enfin, c'est vraiment chelou. J'aurais du mal à vraiment expliquer pour me faire comprendre et tout, mais je sais pas, ça m'a frappé devant ce film, hein, vraiment. Truc qui mérite de donner quand même 10 sur 10 à ce film. Bon, je vais pas le faire, hein, c'est juste 10 sur 10 sur cette scène. Ils refont la scène du bain. Vous savez, dans le 1, il y avait une scène de bain, je crois, avec Sophie Marceau et Louise, et puis après, il y a Lola qui veut se mettre, mais voilà, elle est clairement chassée. Enfin, elle se sent chassée, du coup. Et la petite Louise, elle a des jouets, apparemment. Et elle demande à sa mère, tu veux être qui? Et puis sa mère lui répond que ça le saoule, elle veut pas jouer, et en fait, bah voilà, là on récupère Louise dans son bain, et face à elle, il y a la mini elle, qui pareil lui demande, tu veux être qui? Enfin voilà. Et du coup, bah la grande Louise répond à tout ça, comme je suis même plus sûr de qui je veux être et tout, enfin ça me saoule aussi, voilà. Un peu la même réponse que sa mère, mais, il y a 20 ans, mais là tu sens que c'est un autre propos, et... Vraiment, cette scène, c'est 10 sur 10, quoi. C'est crève-cœur comme scène, parce que tu ressens en fait la honte ou déception de la peur, peut-être, ouais, de décevoir son soi enfant. Voilà. On sent que c'est la pire des choses qui puissent arriver, la grande erreur qu'on cherche tous à éviter, et que quand on l'a fait, ben, on finit dans le même état que Louise dans son bain, on est triste et tout, limite désolé, et on a même plus envie de continuer quand on se dit putain, mais c'est ça grandir, quelle arnaque. Donc ça, franchement, c'était très bon. Très pertinent, très mignon, très émouvant, oui. Mais bon, faut bien gâcher tout ça. Juste après, t'as une scène, on dit plus mademoiselle. Voilà. Donc là, elle le pense, hein, parce qu'on dit plus mademoiselle, c'est sexiste. Donc voilà, elle veut vraiment éduquer ces sales hommes qui disent encore mademoiselle. Puis après, ils continuent à parler et tout. Mais après, voilà, comme c'est un mec qui veut se faire, le fait qu'ils disent mademoiselle pour rire, bah ça passe, quoi. C'est rigolo, c'est lui. Vous voyez, ce deux poids deux mesures. C'est comme quand on dit, oui, quand il est moche, c'est du harcèlement, puis quand il est riche, c'est de la drague. Voilà. Pour moi, c'est la même chose, là, ici. Ensuite, j'en suis qu'à 42 minutes du film, hein, je l'ai marqué. Sophie Marceau, qui parle à ses associés, des jeunes, des nouvelles, des stagiaires. Vous êtes prêtes, les filles? Non, mais on a des prénoms, Anne. Les filles, c'est trop genré. Je sais même pas si j'ai envie d'aller plus loin. Ensuite, toujours pareil, à 42 minutes à ce moment-là, on se rend compte que la petite jeune, justement, c'est trop genré. Et ben en fait, elle écoute un podcast, elle a un écouteur sans fil dans l'oreille gauche, et l'oreille droite, elle écoute le reste, quoi. Sa copine à côté d'elle, et Sophie Marceau, la vieille boumeuse, là. La salle blanche, d'ailleurs, vu que la petite jeune, oui, n'est pas blanche. Elle est métisse pour moi, mais peut-être qu'elle est noire, j'en sais rien. Donc... Sophie Marceau lui dit, mais t'écoutes un podcast pendant que tu parles à quelqu'un, enfin voilà. Donc en gros, voilà, il y a 20 ans, 10 ans, 15 ans, écouter un podcast ou quelque chose, de la musique, peu importe, pendant que tu parlais à quelqu'un, tout ça, c'était de l'irrespect. Maintenant, bah non, il faut se mettre à la page, les vieux. Avec un bel anglicisme si possible. Maintenant, c'est du multitasking. Multitâche. Ouais, puis en plus, c'est important, hein, ça parle du racisme systémique et de comment le déconstruire.
Sophie Marceau dit « Oui, mais notre réunion est très importante. Plus que le racisme ?» Vous voyez, avec ces scènes-là, je sais pas ce qu'a voulu dire la réalisatrice. Est-ce que elle les met en vitrine pour dire « Regardez, ces jeunes militants, vraiment, je suis fier d'eux, enfin d'elle plutôt, qu'elle continue ?» Ou est-ce qu'elle les met juste en scène pour montrer le choc, le clash générationnel entre sa génération et la vieille génération de merde de Sophie Marceau? Ou est-ce que vraiment c'est juste pour se foutre de leur gueule? Je ne sais pas. C'est tellement présent dans le film que j'ai envie de dire, bah, c'est du wokisme, hein, tout simplement, donc évidemment qu'elle le pense. Mais je sais même pas, en fait. Je sais pas. Parce que, étant donné que ne pas se remettre en question, c'est un truc de mec, j'imagine que non, elle s'est remise en question, cette réalisatrice, et du coup, non, c'est pour bien critiquer sa génération. Celle de Sophie Marceau, voilà, c'est la même. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire. Et on conclut cet échange houleux par Sophie Marceau qui lui demande « Enlève tes écouteurs ». « Mes écouteurs ?» « Oui, les trucs là dans ton oreille. »« Ah, mes AirPods quoi !» Connasse. Donc qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'à la fin... Bon, c'est bien parce que le personnage de Sophie Marceau évolue, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de voir son sourire à cette connasse, la petite jeune là. Encore une fois, j'insulte les personnages, pas l'actrice. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de voir son sourire, cette connasse, quand Sophie Marceau lui fait enfin confiance et lui donne les clés, littéralement, parce que c'est elle qui fera la réunion, la conférence, je ne sais quoi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Pour moi, là, comme ça, à être une connasse comme ça, elle le mérite pas. Mais bon. C'est moi le vieux boomer. Alors qu'encore une fois, j'ai l'âge de Louise. Hein. Oui, ça. Ah, je me suis senti encore plus vieux que Sophie Marceau, dis donc. Et Vincent Elbaz. Je sais pas quel âge ils ont, mais au moins 60 ans, je dirais. Fin de cinquantaine. Ils échangent leur numéro en collant le haut de leur téléphone. Ils rapprochent le haut de leur téléphone, ils se touchent, et puis... Et voilà. Apparemment, on peut échanger son numéro comme ça. Je suis très gêné que des gens de 50 ans savent le faire. Enfin non, pardon, qu'ils savent que ça existe. Car moi, non, j'ai appris ça avec ce film, mais ok, merci. Et donc voilà, je vais en venir du coup avec cette fin-là. Je vais développer un peu sur ce que je disais tout à l'heure. C'est un film avec des discours tellement contre ces sales mecs, oserais-je rajouter blanc, que du coup, t'en reviens à être surpris quand les meufs se comportent bien avec eux. Bon, généralement, c'est parce qu'elles veulent se le faire, mais voilà. Comme quand, par exemple, Louise fait à manger à son patron. Ce sale blanc qui a des problèmes et qui donc n'a pas le temps de se faire à bouffer. Donc elle lui fait sa bouffe. Mais de quel droit, meuf? T'es pas sa mère, enfin? T'es une femme forte et libérée, d'où tu lui fais sa bouffe, là, comme ça? Il sait le faire? Enfin, attends, non mais dis donc. Ensuite, le fait que Louise prenne bien le fait que sa mère a été draguée par un mec dans la rue. Vu la gueule du film, les discours et tout de certains personnages... Moi, je pensais qu'elle allait prendre ça comme du harcèlement de rue. Donc pour un vieux con, qu'elle n'aurait pas accepté. Mais non, elle dit non, bah c'est bien, maman, et tout. Enfin, vraiment, ok. Vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de consistance. Un coup, on dit chose A, et un coup, bah ouais, mais chose B, c'est bien aussi, quoi, du coup. Oui, mais B, ça va pas avec A. Oui, bah tant pis, quoi. Je comprends pas. Enfin, bref. Ensuite, oui, ça, magique. Donc il y a un mec handicapé dans le groupe, et il bande devant sa kiné, parce que elle le fait bander, hein, clairement, littéralement, du coup. Et une autre meuf, en apprenant ça, elle en rigole, en disant ça marchera peut-être pour arriver à te la faire, quoi, tu vois. Si ça avait été un autre mec, notamment sur les réseaux, qui aurait raconté ça et tout, on aurait dit direct pervers sexuel, il pense que ça, non mais sale con, non mais attends, tu crois qu'elle est là pour ça, non mais harcèlement sexuel, agression sexuelle même, presque. Mais là, c'est un copain. Vous voyez ce que je veux dire? En temps normal, c'est pas bien, mais là, c'est un copain, voilà, donc... il faut choisir, hein. Et pour revenir vite fait au moment où Louise fait de la bouffe à son patron, là... oui, c'est une recette que ma mère m'a apprise. Vas-y, goûte. C'est des coquillettes et du jambon. Il y a un petit truc blanc dessus, bizarre, donc je sais pas si c'est du parmesan ou autre chose. Mais bon, coquillettes, jambon. Déjà, une recette que ma mère m'a apprise, coquillettes, jambon. Mais en plus, le mot goûte. Coquillettes, jambon. Encore une fois.
Enfin bref, donc voilà. Donc là, c'était vraiment... on s'approchait de la fin du film, vu que c'est la dernière chose que j'ai notée. Donc voilà, et puis oui, Sophie Marceau qui a grandi, puis qui accepte le fait d'être grand-mère, voilà. Elle a évolué aussi. Franchement, j'ai adoré la partie Sophie Marceau, et puis Louise, quand elle est pas avec ses potes. Louise, son frère et tout, ça c'était cool. Par contre, dès qu'il y avait ses potes, là, les militants, leurs problèmes à eux et tout, franchement, j'en avais rien à foutre. Donc c'est pas de la merde, hein. Il y a des petits trucs sympas. Mais moi, le militantisme comme ça m'a vraiment détruit le film et j'en suis le premier attristé parce que ça me fait chier, je voulais l'aimer ce film. Franchement, je partais confiant. J'étais vraiment loin de me douter que ça allait finir comme ça, hein. Militantisme à fond, racisme, féminisme, homophobie, je ne sais pas quoi, handiphobie, et puis écologie aussi. Voilà, moi je pensais qu'on allait suivre des jeunes, voilà. Mais bon, visiblement les jeunes, ce n'est plus que ça. Le militantisme, et les réseaux sociaux, et les anglicismes. Tu m'étonnes que j'aime pas ma génération.